Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis obligé de faire ce direct. Je suis obligé de faire ce direct dans des conditions particulières parce que je suis en route pour un rendez-vous. Et comme j'avais déjà promis de faire ce direct très important, je voudrais que vous puissiez vous connecter le temps que je prépare mes notes. La question que je m'en vais poser, c'est qui a tué Martinez Zogo? Est-ce que vous pouvez me confirmer que la voix et l'image sont passables parce que je suis dans un endroit où je ne peux pas avoir des conditions meilleures que ça, s'il vous plaît. Je voudrais donc commenter cette actualité périlleuse. Cette actualité périlleuse et vous prier de vous connecter rapidement. En fait, vous avez suivi comme nous, ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire la publication de l'ordonnance de remise en liberté de M. Eko et de M. Amour-Belinga. Et vous avez aussi suivi l'imbroglio qu'a occasionné cette décision de la justice camerounaise. Je voudrais ici, fort de mon expérience, fort des enquêtes, des recherches que j'ai faites, vous rappeler que nous sommes dans une situation très très grave dans ce pays actuellement. Et il est important. Oui, est-ce que vous... Voilà, très bien. Vous me confirmez que tout se passe bien. Et nous sommes dans une situation où il est question que les Camerounais commencent à comprendre que le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de couler et nous sommes en danger. Ce pays peut se désagréger. Ce pays peut être mis à feu et à sang à tout moment. Je suis ce soir en mesure de vous confirmer qu'effectivement, le lieutenant-colonel Sikati II, Kamwa, a signé un document, un texte, une ordonnance de remise en liberté de M. Amour-Belinga et M. Eko. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous dire que la situation est tellement grave que je me demande si ceux qui sont engagés, recrutés pour distraire les Camerounais, pour dérouter le peuple, est-ce qu'ils sont conscients, les lanceurs d'alerte, les télévisions qui sont à la solde d'un camp, est-ce qu'ils comprennent le danger vers lequel nous allons? Nous sommes dans une escalade terrible, terrible. Et au point où je me dis, est-ce que les gens se soucient même de s'interroger sur qui a réellement assassiné Martinez Zogo? Il ne semble pas. Il ne semble pas parce que lorsque vous voyez les réactions des gens, lorsque vous voyez la désinformation qui est orchestrée autour de cette affaire, vous savez qu'il y a de cela quelques mois, je m'étais abstenu de commenter davantage parce qu'on avait attenté à ma vie à 2 reprises, ici à Yaoundé et à Obala, où j'ai échappé de peu au billet, aux éléments du billet, j'en suis presque convaincu, sur l'identité de la tenue que j'ai vue, je peux me tromper, des malfrats peuvent aussi porter les tenues de cette grande organisation, institution de l'État. Mais je voudrais bien dire aux Camerounais que ce n'est pas parce que le mensonge est gros, parce qu'il est répété maintes fois, qu'il va passer. Je suis dans la mesure de vous dire ce soir que Monsieur Sikati, le lieutenant-colonel Sikati II a signé une ordonnance. Je voudrais quand même vous lire un petit extrait de cette ordonnance-là, parce que les gens prennent ça très à la légère. Mais un haut officier de ce niveau ne peut pas prendre sur lui de signer un texte
ne peut pas prendre sur lui de signer un texte d'une telle gravité, d'une telle importance. Et vous considérez que c'est un faux. Donc, je dois malheureusement démentir, ou du moins infirmer la déclaration de monsieur le porte-parole de l'armée, que je respecte. C'est un type c'est une personne qui m'est proche, proche dans l'intellect, parce que c'est un officier supérieur aussi compétent et vraiment qui maîtrise. Ouais. Donc le colonel Atom Fak a donc bien voulu dire que c'était un fake. Je ne sais pas ce qui est fake dedans, mais d'après mes informations, j'ai fait des recherches tout le week-end. Je suis en droit de dire ce soir que cette ordonnance est établie, et cette ordonnance est authentique. C'est si grave ce qui se passe que, au terme de mes enquêtes, j'ai compris que nous sommes, il y a deux camps, c'est vrai, il y a deux camps qui s'affrontent. Nous sommes à une situation de 2-0. Le camp qui combat le camp d'Amourou Belinga, nous sommes à la mi-temps, il a déjà encaissé 2 buts. Il a encaissé 2 buts et tout le tralala que les gens sont en train d'organiser, c'est pour décimer l'État, c'est pour mettre en difficulté le chef de l'État, c'est pour discréditer même les institutions, discréditer le Cameroun à travers le monde. Je parle de 2-0, pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'ordonnance qui vient siffler la première mi-temps. L'ordonnance vient siffler la première mi-temps. Comment les buts ont été marqués, c'est ça le plus important. Parce que c'est un match macabre, un match où les gens sont engagés à tuer le pays pour le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Ils doivent tuer les Camerounais. Et ce qui est mauvais dans ça, je vais vous parler des 2 buts qui ont été marqués. Ce qui est mauvais, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir tué Martinez Ogo. Donc je m'efforce depuis des mois à identifier les assassins. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas le caractère. Comment on l'a saccagé, son corps. Comment on l'a torturé. Ce qui est mauvais, ce qui est cynique, ce qui dépasse l'entendement, c'est que des gens s'organisent pour faire ça en âme et conscience, pour l'utiliser comme un fusible et qu'à la fin, on veuille bien mettre cela, tout ce crime sur la tête d'autres gens qui n'ont rien à y voir. J'ai dit quelque part que Amourou Belinga et Eko sont peut-être même infréquentables, mais dans le cas d'espèce, donc, le juge d'institution a dit que ce n'est pas Amourou Belinga, ce n'est pas Eko. Et si vous voulez, les 2 buts, c'est quoi? Le premier but, c'est qu'on confronte Dangwe avec Amourou Belinga. Je ne devrais pas dévoiler tous les éléments de l'enquête parce que je suis cette enquête de très près. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y va de ma crédibilité en tant que penseur, en tant que philosophe, si vous voulez, de la République. Il y va de mon intégrité physique parce que je risque gros dans cette affaire. J'y ai mis ma crédibilité, j'y ai mis ma foi en l'homme, en l'être humain, j'y ai mis mon sérieux, j'y ai mis mon intégrité morale. Alors, lorsque Dangwe est mis devant ses accusateurs, il a oublié d'avouer qu'il a menti sur le calendrier, sur ce qui s'est passé au point où il se retrouve dans le bureau d'Amourou Belinga, tel jour. Je ne vais pas donner les détails. Alors, il est mis en difficulté et on lui montre les vraies raisons pourquoi il était parti voir Amourou Belinga. Et c'est des raisons proprement privées. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, et je sais de quoi il s'agit. Mais, premier but, il est donc défait. Deuxième but, c'est lorsque on fait l'expertise du film. Les gens ont fabriqué un film. Telle heure, voici comment il a été enlevé. À telle heure, tic. Pour eux, c'est un jeu. Ils jouent avec la vie des gens. Ils ont fabriqué un film. Ils ont fait le montage d'un film. Je crois que c'est le commissaire, ou bien c'est Meka, ou bien Mova. Il va s'identifier. Je n'ai pas besoin de donner les détails parce que s'il donne les détails, les gens pourront facilement se retrouver. Je suis en droit donc de dire ici qu'un commissaire de police
du nom de Meka ou Meva, vous allez vous-même distinguer, je refuse de donner le nom exact, a créé de toutes pièces un film de la mort de Martinez Zogo, avec des références, avec des incohérences, avec un ensemble d'invraisemblances qui ont attiré l'attention du juge, du grand juge Sikati, qui était au contraire de le mettre en difficulté. Et lorsque, soi-disant, on disait qu'on doit retirer cette preuve, on a dit non, c'est une preuve à décharge. C'est une preuve à décharge. Je crois que dans ces conditions-là, le juge a rendu son verdict. Et on ne peut que dire ce soir que nous avons des grands officiers supérieurs d'armée, de notre armée. Nous avons des hauts magistrats qui croient encore à la justice. Et vous savez, une république sans justice n'en est pas une. Je suis affligé, je suis meurtri, je suis touché lorsqu'on voit ce spectacle, lorsqu'on voit une chaîne de télévision comme Equinox TV, lorsqu'on voit des grands journaux comme La Nouvelle Expression prendre fait et cause pour un camp sans se soucier le moins du monde de la vérité, sans faire le moins d'effort de faire l'enquête comme je l'ai fait tout le week-end, ou aller sur la base de ces éléments pour dire que c'est Amogoblinga qui l'a tué. C'est-à-dire que les gens ne se soucient même pas de savoir qui a fait quoi dans ça. Ils ont trouvé leur coupable, ils ont identifié le modus operandi, ils ont établi un emploi de temps, ils ont établi un ensemble d'accusations, ils ont établi même déjà en avance le verdict de la justice. Et il en est de même pour ceux qui sont prétendument se réclament d'être des lanceurs d'alerte, mais qui sont certainement à la solde d'un camp. On ne peut pas laisser un pays comme ça sous le prétexte qu'on a reçu de l'argent. Et c'est les mêmes gens qui accusent les autres, qui se soucient seulement de la vérité. Moi, j'ai pris sur moi de réunir les chefs de chez moi pour aller sur le terrain, invoquer nos ancêtres, essayer de comprendre les tenants, essayer de dire au président de la République notre ras-le-bol. Peut-être le juge Sikati est maintenant dans une situation, la situation qu'ont vécu mes chefs. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où des pressions terribles sont exercées sur vous pour revenir, pour se dédier. Et lorsque j'ai vu ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, où en dehors de l'ordonnance, où il y aurait une lettre que le juge aurait écrite au commissaire du gouvernement, c'est peut-être dans cette situation-là dans laquelle il se trouve, mais il ne me semble pas, parce que ce monsieur, d'après ce que j'ai entendu de lui, d'après tous les témoignages que j'ai recueillis, d'après mes informations, ce monsieur ne peut pas avoir signé, ne peut pas se dédier à ce niveau-là. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer deux ou trois généraux de l'armée et d'autres colonels importants de l'armée. Tout récemment encore, je suis avec certains mes anciens ennemis de la CEMIL. Mais quand on apprend à les connaître, quand on essaye de creuser, quand on va avec une image d'ouverture, on comprend l'importance de certains hommes dans ce pays. Si certaines hautes personnalités de l'armée, de la justice n'étaient plus là, ce pays serait déjà en lambeaux. Donc il est important que vous compreniez qu'un juge de cet acabit ne peut pas prendre sur lui de voir sa signature au bas d'un document qui n'est pas la sienne et laisser cette affaire sans interpeller les avocats des mises en cause, sans interpeller le greffier. Donc à mon niveau, je suis en droit de vous dire ce soir que ce qui est orchestré dans ce pays, ce qui se joue dans ce pays, c'est la mort de Kambomé, c'est déjà la mort de la justice. On a programmé la mort de la justice. Et lorsqu'on programme la mort de la justice, c'est qu'on veut prendre, c'est un coup de force, on veut prendre le pays par la force. Et je suis peiné parce que j'insiste, on ne peut pas voir des outils d'information comme La Nouvelle Expression, comme l'Equinox, qui ne se soucient pas de savoir qu'est-ce qui se passe, mais qui ont décidé d'orchestrer. Et je ne sais pas ce que Séverin Tchunke, que j'apprécie beaucoup parce que parmi les, et je peux le dire ce soir, parmi
tous les PDG de télévision du Cameroun, c'est le seul qui a pu m'appeler dans son bureau un jour et me dire, bon, vraiment, j'apprécie ton travail. Voici, je lui dis, bon, je te donne les livres. Il me dit, non, 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 je t'encourage. Il m'a donné 280 000, je me souviens bien. C'est le seul. Il a fait avec une telle spontanéité que j'ai cru que c'était quelqu'un de sincère, quelqu'un de très, très sérieux. Malgré que j'ai dû refuser sa proposition par rapport à bon, son intervention qu'il voulait faire en ma faveur parce que j'avais discuté auprès du SGPR. Donc je l'ai refusé parce que pour moi je ne voyais pas l'importance de passer toujours par le président de la République, le SGPR, pour résoudre les problèmes des gens. Famille doit résoudre certains problèmes qui sont à son niveau. Il n'est pas ministre d'État pour rien. Ngongo aussi est ministre d'État. Donc pour moi je ne voyais pas l'importance. Donc j'ai donc gardé de lui donc cette image de quelqu'un d'ouvert, de quelqu'un d'humble, de très humble, quelqu'un de large en plus, qui avait de l'empathie pour ma situation. Mais quand je vois le traitement qu'il réserve à cette affaire, je vois cette dérive déontologique, éthique, ça m'interpelle. Et je prends le point, je l'interpelle parce que il faut savoir qu'après les Ngongo, après les Amougou-Belninga, nous allons rester. Le pays va avancer. Et on ne peut pas avancer avec le faux. On ne peut pas prétendre dire qu'on combat pour le changement et entretenir cette complicité avec le crime. Oui, parce que même si ce n'est pas Ngongo, mais laissez la justice faire son travail. Ne faites pas pression que non, c'est que c'est un Mougolinga. À moins que ce soit dans une sorte de dynamique d'intérêt villageois qui se dissimule derrière cette prétendue lutte pour la justice. Donc, il est question pour moi de vous... Madame, circulez. Il est question pour moi de le dire. Il faut se soucier de la famille. Les gens disent que non, la famille s'oppose à la libération d'Amgoulou. Mais on est là en pleine instrumentalisation dans une affaire qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. On dit les juges, les avocats de la partie civile s'opposent à la... Est-ce qu'ils font partie du... Est-ce qu'ils ils font partie du procès, du processus, de l'instruction? Non, ils attendent au niveau du parquet, au niveau de qu'est-ce que je raconte même? Ils attendent au niveau du procès pour maintenant aller revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer là-bas. Ils n'ont pas à interférer dans l'instruction. Donc, voilà donc autant de manipulation de l'opinion qui fait que quand les gens se soucient si peu de la vérité, quand les gens se soucient si peu de la justice, on se pose des questions. C'est là où on comprend que tout ça, c'est une manipulation. Tout ça, c'est une manipulation. Vraiment, pourquoi ce pays, nous sommes dans une situation et je dois interpeller les autorités, je dis autorités, la présidente de la République, parce que lorsque il y a une telle guerre de tranchées, il y a des risques énormes pour qu'il y ait soulèvement. Soulèvement, pourquoi? Parce que quand il dit soulèvement, pas seulement de la population, de l'armée aussi. Parce que les grands corps de l'armée, les hauts magistrats militaires, les hauts officiers supérieurs, ils savent ce qui se passe. Et ils ne vont pas laisser cette affaire s'envenimer comme ça, où la République est dans la boue comme ça. Et la responsabilité n'incombe pas seulement à ceux qui manipulent les médias, mais la responsabilité sera aussi imputée aux médias même. Parce que lorsque on voit la nouvelle expression titrée Vonayolo ceci, Vonayolo cela, mais Vonayolo ne fait pas partie du procès. Est-ce que Vonayolo est dans le procès? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi on ne verrait pas, si maintenant la nouvelle Vision 4 ou bien je ne sais pas quel autre média, anecdote, disait aussi Ngongo, ceci, cela, est-ce que vous voyez, est-ce que ce serait beau à voir? Mais vous vous autorisez à faire ça. Vous vous autorisez à salir les gens et à rester serein dans cette démarche de désinformation, de diffamation. Donc j'interpelle les médias qui sont
recruter les météos. On les connaît tous déjà. On sait déjà quels sont les malfrats qui sont payés pour salir l'image des gens. On les connaît tous. Tous les médias toute la bande là. Hein, la nouvelle expérience. Il faut comprendre que vous prenez sur vous des responsabilités et ça va vous être imputé. Laissez la justice faire son travail. Pourquoi vous avez si peur de la vérité? Pourquoi Equinox a si peur de la vérité? C'est effarant. Et ce que je dois dire, ce que je dois ajouter, c'est que, mesdames et messieurs, il y a eu confrontation. Et le juge l'a dit clairement. Il faut que je vous lise cette affaire-là. Parce que, sur Amogo Belinga, moi, bon, écho, je ne sais pas trop. Pour attendu, je vais lire parce qu'il faut faire l'analyse des textes. Attendu pour ce qui est de Amogo Belinga, Jean-Pierre. Vous savez, je ne parle pas d'Eco parce que les gens comme Eco, directeur de la DGRE, les gens, il est dans des affaires compliquées, donc je ne peux pas m'intervenir dans cette affaire parce que je ne sais pas qui peut lui en vouloir au point de dire que je vais finir avec toi cette fois-ci, même si c'est vrai, même si c'est faux. Donc ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, parce que ça c'est des affaires d'État, donc je ne peux même pas parler de ça. Moi je parle du petit Amogo Belinga. Entre guillemets, je dis petit parce que lui n'est pas dans les affaires d'État en tant que tel, dans le sens où il a un commandement, il commande à une institution telle que peut-être la DGRE ou bien quelque chose comme ça. Non. Il est dans une démarche républicaine de recherche peut-être de son pain quotidien. Donc, on ne peut pas se permettre de dire qu'il est impliqué dans une affaire qui n'est pas de son ressort. Il ne peut pas donner les ordres. Et vous voyez, quand vous lisez le document, vous dites, attendu pour ce qui est de Amogo Belinga, Jean-Pierre, qu'il a été interrogé au fond et a réfuté les faits mis à sa charge. Que sur les numéraires prétendument remis à Dangwe, Justin, pour financer l'opération, Dangwe a déclaré que Amogo Belinga lui avait donné la somme de 2 millions de francs CFA pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de différentes sommes d'argent presque chaque fois qu'il allait lui rendre visite à ce dernier. On dit encore quoi? Attendez, je vais... il faut lire ça pour que les gens comprennent. Il dit aussi que Dangwe a du reste, écoutez bien, que Dangwe a du reste précisé que Amogo Belinga ne pouvait pas lui donner une quelconque mission concernant Martinez, car n'en ayant pas qualité. Écoutez bien, hein, vous dites que quand un juge, un lieutenant-colonel dit ça, lui il ment, il fait le fake. Mais respectons notre armée, respectons la justice, respectons ces officiers, ces hauts, je vais me dire ça, hauts officiers de l'armée. Vous dites que c'est un plaisantin, il plaisante. C'est incroyable. Que d'ailleurs, lors de sa visite à Amogo Belinga, la mission Martinez Zogo avait déjà commencé. Dangwe, lui, vous dit que quand il est parti dans la visite à Amogo Belinga, la mission avait déjà commencé. Donc l'opération avait déjà commencé. Donc lui-même, il reconnaît qu'il voulait faire diversion. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Attendu que... Madame, circulez. Attendu que d'ailleurs, lors de sa visite, que l'opération avait déjà commencé, attendu que lors de son interrogation au fond, Dangwe Justin a disculpé, il a disculpé Amogo Belinga, Jean-Pierre, et déclaré que cet inculpé n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration, la torture de Martinez Zogo. Que même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire et supposée l'incriminer comporte des incongruités et en altère la véracité, qui en altère la véracité et partant la recevabilité. Je vous parlais tout à l'heure de ce faux film que les gens ont monté, que le commissaire je refuse de donner le nom, a monté de toutes pièces
pour incriminer. Et vous voyez, c'est toujours les histoires de Meva, les Meka, les Gongo, les Amougou, les Mvondoyolo, les Nke, les machins. Mais c'est toujours nous. Et c'est toujours nous qui allons donner donc, tout cet argent-là aux lanceurs d'alerte pour nous détruire nous-mêmes. Aux gens de Kindox pour nous détruire nous-mêmes. Et après on se plaint que les bêtises, bon, on ne sait même pas la situation. Hein. Regardez comment on est en train de s'auto-détruire. Deux petits bons hommes, Mvondoyolo, Ngogo, ils ne peuvent pas s'entendre pour gouverner. Deux petits bons hommes, deux petits bons hommes qui ont le cerveau, qui ont cette expérience de l'administration, ne peuvent pas se retrouver pour décider du sort d'un pays qui leur est donné. C'est une honte. C'est une honte. Et je dois vous dire ce soir que dès le 21 novembre, l'autorité supérieure était informée de ça. Le ministère, il savait qu'il y aura cette décision, cette ordonnance de mise en liberté. Je suis en droit de vous le dire ce soir, que dès le 21 novembre, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps, les autorités savaient que cette ordonnance devait être signée. Ils ne peuvent pas dire que... Machin. Le juge a juste attendu, et les avocats ont entendu parce qu'ils respectent la procédure. Ils ne sont pas tenus au secret, ils ne sont pas tenus par le silence, mais ils respectent les institutions, ils respectent le juge. Ils ont pensé que non, ils ne devaient pas se prononcer. Ce que je vous dis, c'est des sources sûres, c'est crédible. Donc, c'était à eux, c'était aux autorités de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On a dit, oui, débrouille-toi pour trouver n'importe quoi, l'essentiel qui ne sortent pas. Non, le juge, donc, en son âme et conscience, a décidé de l'élargir. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que cette affaire est fausse ou pas. Bonsoir, madame. Donc, c'est parce que les enfants me dérangeaient. Donc, j'ai dit non, passez vite, passez vite. Parce qu'ils sont venus dire que vous les avez chassés. Non, j'étais en direct. Non, parce qu'ils faisaient le bruit. Et je suis même en direct quand je vous parle. Okay. Donc, voilà. Arrêtez le désordre. Donc, bon, non, je suis dans un endroit où je vous ai dit que je partais dans un. Donc, nous sommes dans une situation très délicate qui implique qui implique nos vies, notre avenir. Si on ne met pas les pieds bien à terre, on est mal barré. Donc les autorités étaient informées. Les autorités étaient informées, elles n'ont pas voulu s'impliquer. Le ministre était informé, tout le monde était informé dès le 21. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient que le juge allait rendre ce jugement. Alors, pourquoi on demande qui est l'arbitrage du chef de l'État? Il faut qu'il y ait l'arbitrage du chef de l'État parce que il est important. Il n'y a pas de ministre de la Défense dans ce pays. C'est Biya qui est le ministre de la Défense. Parce que vous ne savez même pas, la Constitution, il y a Bétia Somo, un ministre délégué. Le président de la République, c'est lui le ministre de la Défense. Ils doivent intervenir impérativement. Ce n'est même pas que c'est une faveur qu'on lui demande, c'est son devoir élémentaire. C'est la Constitution qui dit d'ailleurs, en son article 37, je pense, qu'il est le garant des institutions. C'est-à-dire le garant de la justice. Alors, s'il ne peut pas intervenir, il y a un problème. Je vous dis que je vais aller rapidement parce que je vais dans un voyage et il fallait que je m'arrête parce que j'avais déjà donné rendez-vous. Donc, il est question qu'il intervienne en urgence pour ne pas qu'on arrive à une situation où le pays éclate. Le pays peut éclater à tout moment. Et je vous dis, il y a les hauts responsables de l'armée, il y a les hauts responsables de la police, il y a les hauts responsables de tous ces grands corps qui savent ce qui se passe. Et ils ne vont pas laisser les gens, l'imposture, tuer le pays à ce niveau-là. Donc, vous savez aussi qu'il y a eu l'exploitation des téléphones et tout le reste. Donc, il y a des informations qui sont là, qui sont disponibles. Donc, ça ne sert à rien de forcer les choses. Moi, je vous ai dit, j'ai engagé ma crédibilité dans ce pays par rapport à cette affaire-là. Et j'interpelle les vrais assassins de faire amende honorable. On va leur pardonner. Mais s'ils continuent de faire cette fuite en avant, ça ne va pas marcher. Et vouloir menacer les gens, quand on veut dire, voilà ça, on n'est pas d'accord, vous dites, oh, oui, vous n'avez pas le droit de parler, non. Il est question qu'on interroge encore et encore les gens. Mais qu'ils abrègent leur souffrance parce qu'on ne pourra pas les laisser saboter comme ça la justice camerounaise, discréditer comme ça les institutions de la République, menacer les gens comme ça, comme ils le font avec moi. Il est question qu'ils arrêtent ça et qu'ils fassent au monde, qu'ils demandent pardon, on va leur pardonner.
Donc, si vous savez que vous êtes impliqué dans ça, que vous soyez secrétaire général de quoi, président de quoi, vous serez arrêté tôt ou tard. Autant mieux abréger votre souffrance et vous résoudre à dire la vérité et qu'on passe dessus. Donc, je voulais donc vous le dire ce soir. Je ne peux pas passer sans laisser un petit mot en étonne. Je reconnais aussi. Je reconnais et namoto bab ite teli ina miti mor miti kuna dom gobelin comme na do ko comme na imura di jomo fo ama yen ama pial do yen na idama din denga do na se bob nga wi nim nga ka mi tu so nga ya mawuba nga ba ya mawo so na nga ka na idam de maro pial maro yen mo ke kominket mo ke pam va ko ngi parce que buru bangana ma wona bi ma ve be ma karlo me vok do e que pamna yo mo ma pialom te se donc e se va dans mo ndinga do e si buru ma gbe ba miri chimo jemna manga ke bu gumfuma aswa do ma ka wona be lombo timba bia na imura komi dam je komi ndumi bi dam di mo nya bi dam di e mu mailo mu la bubien jamais pam do enga pam pena mais e buru nga bu ba nga bu mais mura nga wi nga be mais mura nga lumi ba dije na be kat dije na kat do ndongai pamangu na bon ndongai pamangu mu lwana me ba amos son me ba na imot bebrana amuk blia isabi mok ungum esini do mura burmi nal bede tongman na amaga vemoi do juge ma pas mention do machin do eneva et qui norso et bonne nouvelle explosion et bojo bon ne va na ba dam ba di bisimen tena matin zo nga wu ha ene bozin esimen na ena na ene foazin bede pour zing ana na bede kolde dam de SMP idam de ne bo MP asuya amu obli nga bena imura nga bena ya kana ge bi chibo be kana bo be mo me ma kana murtana mum fu beda ide wumna ni de esena do mote long pa pour bien na était télé quand nous sommes na oh donc vous oubliez comme na oh dongongo comme na do vondo yura comme na bien quand nous sommes quand il nyete quand il satanité ye que pas me donner donc de jamin besna ibor mi di jambo mi ka bana gane bobo nga wi ibor beti mamba na bobo jingla be kan na mbur ba vok gane bobo nga wi bum mam et borde et ce que ya na burbe que be na mo mandam ne suna mi ngumi bot nga wumo yo mi ar jani mum do mi que son groupe donc maman tika djula donc benam card ni bon moi brité me vrai bien pour une tourner na ngolana bui asuya na motela bi malo